Des bots aux premières loges des précommandes. Apple s'est intéressé à Bing en secret. Le Mac considéré comme le plus sûr. La boulette de Linda. DxO version 7. Vendredi 29 septembre 2023. Gédounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 468. Bonjour à tous. Et si un bot vous avait empêché de précommander l'iPhone 15 Pro Max dont vous rêviez le 15 septembre, Gilles, c'est l'hypothèse de Cassada, une entreprise spécialisée dans les bots et la sécurité informatique. Oui, alors ils achèteraient en masse, un petit peu comme les robots traders, pour vendre un tout petit peu plus cher sur je ne sais quel canal de revente, puisque je viens de vérifier sur eBay et en tapant iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Pro, on ne trouve pas d'iPhone en vente, seulement des coques ou des écrans de protection. Alors, où est-ce qu'ils les vendent? Je ne sais pas. Il faut avoir un certain nombre de pépettes en réserve pour pouvoir assumer l'achat d'un bon millier d'iPhone Pro comme l'avance le Apple Insider dans son rapport. Moi, ça me paraît très 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 bizarre. Il faut pouvoir assumer cette charge et ensuite être sûr de pouvoir les revendre. Or, Apple est assez strict sur les revendeurs agréés, ceux qui ne le sont pas. Il est toujours possible que ce soit pour du marché noir, même plus du marché gris, c'est-à-dire les pays où la vente des produits occidentaux est interdite, la Russie en particulier, mais vu les volumes, il faut vraiment faire un gros pari et avoir de l'avance de trésorerie et éventuellement des précommandes pour se risquer à ce genre de sport. Décidément, le procès contre Google aux États-Unis est une mine à révélations. On apprend aujourd'hui qu'en 2020, Apple avec EDQ et Microsoft ont négocié en secret pour qu'Apple achète Bing et remplace Google Search en tant que moteur de recherche par défaut, comme ça avait été le cas entre 2013 et 2017, Gilles. On sait qu'il y avait eu des discussions entre Microsoft et Apple pour l'acquisition de Bing. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Microsoft était extrêmement client et au point de faire une offre beaucoup plus alléchante à Apple qu'il avait refusé. Alors, est-ce que ce serait le cas maintenant? Est-ce que la donne serait changée maintenant que Microsoft fait équipe avec OpenAI? On n'en sait rien. Peut-être qu'Apple va s'en mordre les doigts. 76% des décideurs dans les services informatiques des entreprises considèrent le Mac comme l'ordinateur le plus sûr. Ce sont les chiffres d'IDC, Gilles. Oui, parce qu'il y a des API de gestion et de détection qui sécurisent les terminaux depuis le début, la première connexion, jusqu'à l'utilisation tout au long de la durée de vie de l'appareil. Et puis une gestion des mots de passe avec des outils spécialisés. Alors, c'est plutôt une question pour Fabrice qui vit ça au quotidien, mais on a vraiment l'impression que on découvre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est bien que les DSI s'en rendent compte maintenant. Quel est le comble pour une CEO de X ex-Twitter quand on montre son écran d'accueil d'iPhone en public? Eh bien, c'est d'avoir Instagram et Facebook, mais pas sa propre appli. C'était il y a quelques heures pendant l'interview de Linda Yaccarino à la conférence Code 23, Gilles. Oui, c'est pas extrêmement malin, c'est peut-être pas extrêmement préparé non plus comme interview. Je sais pas dans quelle mesure ça va bien se passer sur le retour avec le service de presse et puis le CEO de X, du consortium, c'est-à-dire Elon Musk, qui est pas connu pour sa façon édulcorée de dire les choses. Est-ce qu'il va y avoir du turnover encore une fois à la tête de X? Alors, on va voir assez rapidement. Et puis, retouche photo et calibrage des couleurs, ce sont les promesses des nouveautés annoncées par DxO. Oui, alors tu sais combien j'aime
ces produits de chez DxO Photolabs, pas parce que ce sont les petits Français et que ce sont des développeurs d'ici et pas des actionnaires américains ou des veuves écossaises qu'on fait vivre, mais il y a une vraie qualité, une vraie valeur ajoutée sur le dématrissage et puis le développement RAW. Là, il y a une vraie, sur les deux versions DxO Photolabs 7 et PhotoFilmPack 7, un vrai effort sur l'unification dans l'interface des outils de retouche, de récupération de la couleur, le calibrage écran qui est mis maintenant à disposition. On a un vrai outil de post-production qui rivalise à mon sens avec Lightroom. Il y a un vrai saut qualitatif là et on joue vraiment dans la cour des grands. Alors il y a un prix, il est pas neutre. C'est 229 € pour cette nouvelle version de Photolab 7 avec une possibilité de payer en 4 fois à 57,25. Ça peut être important pour la compta d'un photographe professionnel. Et puis 139 € pour Filmpack 7 avec 34,75 pareil en 4 fois. Ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Il y a une version de 30 jours. Peut-être c'est le moment de télécharger la version d'essai et puis de voir ce que ça donne. Il y a vraiment un vrai plus. Merci Gilles. La quotidienne iWeek revient lundi.